Salut tout le monde. Bon voilà, je viens pour la présentation de ma moto là. C'est une Aprilia MX 125 de 2004 qui a déjà vécu pas mal, on va dire. Elle a eu quelques petits pets. J'ai essayé déjà de remettre pas mal de trucs en route. J'ai essayé de la remettre le plus possible d'origine. Bon, après ça va changer, mais bon. Déjà pour l'instant, je remets en état. Donc le pot complètement vidé, vous voyez les soudures, tac. Vous voyez surtout le gros POC fait par l'ancien propriétaire. Comme vous voyez, il y a aussi de la pâte à joint sur la puce d'admission. J'attends la nouvelle, mais bon, c'est Aprilia, tu peux toujours attendre. Il n'y a pas de graissage séparé, elle tourne au mélange directement. Parce que, enfin, j'ai pas confiance quoi, vraiment aux pompes à huile, je préfère le faire moi-même. Après, bon, regardez pas la peinture, tout le rouge il est tout le rouge il a vieilli, il a vécu, il est mort. Alors sur l'avant, j'ai des pneus Bridgestone Batlax Hyper Sport S20F, enfin un truc de ouf quoi. Comme tous les pneus, il y a toujours écrit 300 000 trucs, mais bon, tant que ça tient la route c'est plus important. Et ça tient très bien la route, franchement, j'ai pas à le regretter. J'ai fait mes protections de fourreau de fourche en carbone. Bon, c'est du faux carbone, hein, c'est l'autocollant. Après, freinage dessus d'origine, c'est que du Brembo. Vous voyez, Brembo, grand disque flottant 300 mm avec un étrier Brembo 4 pistons. Ça freine bien, ça va. C'est le même que sur les RS, hein, même système de freinage que sur les RS à l'avant. Ensuite, vous avez un compteur qui est complètement naze parce qu'il s'illumine pas la nuit, tu dois le faire toi-même. Bon, après, il t'enregistre ta vitesse maximum. Là, j'ai fait 199.7. En réalité, je prends on va dire 130, 135 en moyenne, mais bon, comme je suis assez grand, gros, blabla, je suis obligé de me coucher pour dépasser le 130. Mais bon, après, franchement, c'est que de la patate. Moi, j'ai acheté ça pour avoir de la patate, donc j'ai ce qu'il faut. Ensuite, sur l'équipement d'origine, donc c'est un moteur Rotax de temps, ça développe dans les 30 chevaux à peu près, comme la RS, sauf que j'ai une boîte qui est beaucoup plus courte. La première et la seconde notamment. Bah. Et ensuite, amortisseur c'est du Sash, à l'avant ça doit être du Marzocchi si je me souviens bien. Sur l'étrier de frein arrière par contre c'est du Grimeca alors que l'étrier c'est du Brembo. Bon, moi le Grimeca va dégager dans pas longtemps parce que j'aime pas du tout, c'est pas du tout fluide, ça bloque les 3/4 du temps en fait, t'es tout le temps en dérapage. Moi ça m'intéresse mais sans plus quoi. Quand tu veux rouler normalement t'es obligé de freiner que de l'avant et de temps en temps l'arrière ça fait plaisir quand même. Ensuite, donc les plaquettes sont neuves, c'est des AP Racing compétition, je sais pas quoi là, c'est pas du bas de gamme. Ensuite, vous voyez du Rite Aviation L. Donc ça je viens de l'acheter, c'est une petite bombe parce que franchement le freinage est vraiment meilleur. Je l'ai ressenti sur l'arrière déjà, ça bloquait beaucoup moins depuis que je l'ai mis. Et en plus de ça c'est du DOT 5.1 partout, à l'avant et à l'arrière, pour un bon freinage. Le pneu arrière c'est un Continental Conti Attack SM, c'est la montre d'origine sur les KTM 690 SMC et tout ça. Et c'est fantastique. C'est vraiment fantastique quoi. Il n'y a que si tu as une petite bande blanche que ça va déraper, mais bon, franchement, si tu passes entre, tu te régales. Ça chauffe assez vite. Et même quand c'est pas chaud, franchement ça va, ça tient. J'ai pas sur la pluie non plus, j'ai rien à dire. L'avant ça tient, ça bouge pas. L'avant est pas très vieux, il a même pas un mois. Hein. Mais l'arrière ça fait 2 mois et demi déjà que je l'ai. D'ailleurs vous voyez ça commence un peu à être plat là parce qu'il n'y a pas assez de virages. Enfin bref. Après petit rétroviseur BCD parce que je sais pas, j'aime bien. À l'avant aussi clignotant à LED. Avec le contact c'est mieux. Tac. Waouh, c'est beau. Démarrage, le kick et la chaîne sont inversés, donc t'as pas besoin de monter sur la bécane. Donc c'est pot d'origine, hein, c'est pour ça que c'est pas un bruit fantastique. Vous voyez la taille la taille du silencieux déjà. Donc voilà, pas grand chose à dire sur la bécane encore.
beau gosse, hein. Moi j'aime bien la gueule de ma bécane. Donc voilà, pignon de 15 aussi dessus pour avoir une boîte vraiment courte. Donc ça fait un peu comme le 50, on a l'impression, parce que je passe vraiment très souvent les vitesses. Des fois je la passe en pignon de 16, mais bon là franchement pour la ville, pour rouler dans Bordeaux, pignon de 15 c'est largement cool quoi. Au moins tu t'amuses. Sur les trucs que je vais faire, donc déjà, premier point ça va être le guidon, avec ça va être un guidon de gros diamètre avec les pontés Pro Taper. Guidon aussi ça sera un Pro Taper, sûrement un Evo, ou en tout cas un contour. Après je vais passer le mètre cylindre avant, je vais passer un E2 RS avec le bocal séparé. Là, je vais changer la gâchette et je vais mettre une gâchette Pro Taper pour l'embrayage, pareil, un tirage court. Avec, et je rachèterai aussi le décompresseur, mais bon je l'utiliserai en starter. La ligne d'échappement, ça sera sûrement un joli moto, ou soit un joli moto, soit un Scaro, je sais pas encore, mais je pense que ça va être un joli moto. La jante avant qui est voilée. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de poids sur la jante avant des deux côtés pour essayer que la jante bouge le moins possible. Donc mon mécano a été cool là-dessus, il a réussi à bien me gérer le truc con. Parce que sinon, je vous raconte pas, c'est horrible. Donc je pensais mettre des jantes Excel dessus parce que d'occasion t'en trouves des pas trop mal et tout. Et après, carbu 34, boîte à clapet V-Force 3 de KTM 125. Normalement ça passe sans souci. Sûrement un embrayage renforcé aussi parce que là celui d'origine il tient pas trop quand même, enfin il est limite quoi je trouve un peu. Je pense aussi me changer le garde-boue avant par un Acerbis Supermoto en rouge et blanc sûrement pour garder les mêmes couleurs d'origine parce que j'aime bien ce petit déco, même s'il fait vieux j'aime bien. La selle je pense à refaire en noir totalement parce que là il y a des coups de couteau, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, voilà, vous avez la valve d'échappement là. Bon, la valve n'est pas branchée, elle est tout le temps ouverte sur ma bécane. Je l'ai retirée parce que je trouve que c'est mieux comme ça. Au moins, je sais quand c'est que je vais pouvoir torcher. Avec la valve, j'avais par moment, elle ne se lançait pas en 6ème parce que j'ai la segmentation là qui commence à rincer. Donc la 6ème se lance, mais pas trop bien. La 6ème est très longue sur la moto, c'est-à-dire je la passe à 115. Ouais, grand maximum 115-120 et jusqu'à 135-140 ça tire si je suis en aspiration derrière un camion ou derrière un gros 4x4, il n'y a pas de souci là, je monte à 140 hein. Mais sur autoroute bien sûr. Mais bon, franchement je pense juste me changer le pot, faire changer la segmentation, passer en monosegment, faire une petite préparation vite fait, polir le tout. Enfin bref, un petit truc de 2 temps histoire de ressortir les 34 chevaux qu'elle avait dans le temps parce que là... Je pense qu'elle en sort 25. Elle est entre 25 et 30, franchement, parce que elle est pas folle. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous verrez les transformations de toute façon au fur et à mesure, ou même si jamais il y a quoi que ce soit qui change, généralement sur un 2 temps on l'entend.